Dernier rebondissement ce matin, on l'a appris il y a quelques minutes, le ministre des Finances, Yanis Varoufakis, qui annonce sa démission au lendemain de ce vote. Regardez ce message qu'il a posté sur son compte Twitter, « Minister no more ». Je ne suis plus ministre à présent, avec un lien qui renvoie vers son blog où justement il explique cette démission. Bonjour Julien Nénier, vous êtes notre envoyé spécial à Athènes. Julien, que sait-on de cette démission et finalement, que signifie-t-elle ? Oui, effectivement, Alice, une grosse surprise ici à Athènes. Tous les observateurs grecs avec qui nous avons pu discuter ces dernières minutes ne s'attendaient absolument pas à cette décision surprise de Yanis Varoufakis, le ministre grec des Finances, d'autant moins évidemment que le non l'a emporté hier soir et que c'était évidemment la position défendue bec et ongle par Yanis Varoufakis depuis l'annonce du référendum. C'est effectivement sur Twitter et sur son blog qu'il a fait cette annonce surprise. Minister no more, vous l'avez dit, je ne suis plus ministre dès à présent. Et ces explications, eh bien, il les a réservées à son blog avec plusieurs explications de Yanis Varoufakis. Il a écrit, je cite, « J'ai compris que certains membres de l'Eurogroupe préféraient que je sois absent des négociations à Bruxelles et Alexis Tsipras, le Premier ministre grec ici, estime que mon absence pourrait aider justement à conclure un accord au plus vite. C'est pour ça, écrit-il, que je quitte le ministère des Finances dès aujourd'hui. » Voilà les premières explications de Yanis Varoufakis. On espère en obtenir davantage au cours de cette journée. Évidemment, Yanis Varoufakis qui a aussi terminé sa publication sur son blog en disant que d'après lui, c'était son devoir d'aider Alexis Tsipras à redresser la Grèce. C'est le sens qu'il compte donner à cette démission surprise. Merci beaucoup Julien Nénier pour ces dernières informations. Claire Fournier, bon, c'est un personnage, hein, ah oui. Varoufakis, on l'a vu, il a un look incroyable, un cuir, une gueule, on peut dire aussi. Hein. Une moto, il a incarné aussi cette opposition de la Grèce aux créanciers. Oui, comme il le dit sur Twitter, je suis passé d'un obscur économiste qui travaillait sur des thématiques qui ne parlaient pas vraiment au grand public à effectivement un personnage de premier plan dans la lutte de la Grèce contre ses créanciers. Et avec un certain panache, il dit dans son communiqué ce matin, je porte avec fierté la haine des créanciers. Il y a tout Varoufakis dans cette phrase. Mais c'est très malin de la part de Tsipras. C'est un signal fort, évidemment, envers les créanciers. Le signal que eh bien, il y a du compromis à venir dans les négociations, probablement. Christophe Barbier, on va poser la question à Harlem Désir, qui sera notre invité dans quelques instants. Mais est-il possible que les Européens aient demandé la tête de Varoufakis? Mais depuis longtemps, hier soir. Depuis des mois, il la demande. Il a tellement irrité les négociateurs européens. D'ailleurs, plusieurs fois, autour de la table, il a fallu le changer à titre provisoire. Voilà, il avait été écarté. Il y a eu d'autres interlocuteurs grecs pour faire redescendre un peu la température. C'est un vrai signe envoyé par Tsipras. Je veux discuter. Je suis prêt à sacrifier mes alliés, mes lieutenants, mon cavalier, mon fou du roi, parce que vous n'en voulez plus. Donc, je veux discuter. Difficile ce soir pour Angela Merkel de dire tu peux changer qui tu veux, on ne veut plus discuter. Donc, le jeu est ouvert ce matin par Alexis Tsipras à François Hollande de faire valoir cet argument auprès de Merkel ce soir, auprès des autres chefs d'État et de gouvernement demain, pour que tout s'organise et qu'on reparte pour au moins 2 semaines de négociations jusqu'au rendez-vous financier, celui-là donc intraitable, mathématique du 20 juillet. La partie de poker continue.